Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que votre rentrée s'est bien passée. En tout cas, sachez que je suis ravie de retrouver ce micro et le chemin des ateliers. Le premier que j'ai visité pour présente est celui de Kubra Khademi. Présente est un podcast dans lequel je souhaite mettre à jour ce qui vient en amont puis en aval de l'art contemporain. Mes questions portent donc rarement sur les œuvres en elles-mêmes, mais davantage sur toutes les réflexions et les doutes qui gravitent autour de celles-ci. Car ici, je m'intéresse d'abord à la manière dont la vie de mon invité impacte son travail, puis à l'inverse, à la façon dont son travail vient impacter sa vie. Dans Présente, j'essaye de mener les conversations comme j'ai l'habitude de le faire en tant que critique d'art dans les ateliers d'artistes ou à la terrasse des cafés, sauf qu'ici nous sommes enregistrés et vous avez la possibilité de tout écouter. J'ai découvert le travail de Kubra Khademi cet été à la galerie Éric Mouchet lors de l'exposition Body Language, qui était somme toute une superbe exposition. Parmi les œuvres qui étaient montrées, c'est une armure qui a particulièrement attiré mon attention. On y devinait l'emplacement nécessaire pour abriter le corps d'une femme. Il y avait donc une place prévue pour la poitrine, pour le ventre et les fesses. Cette armure, elle a été créée par Kubra Khademi, qui au-delà de l'avoir fabriquée, l'a surtout portée lors d'une performance qu'elle a réalisée en 2015 à Kaboul, en Afghanistan, le pays dont elle est originaire. Cette performance a définitivement marqué sa carrière d'artiste, mais aussi sa vie de femme de manière générale, car elle a par la suite été contrainte de quitter l'Afghanistan. Kubra Khademi a une vie qui force l'admiration et un boulot fabuleux. Je suis donc très reconnaissante qu'elle ait accepté d'inaugurer la 2e saison de Présente. Bonjour Kubra et merci de me recevoir dans ton atelier à la Fondation Fiminco. Bonjour. Bonjour. Kubra, tu as un travail qui est très féministe, très sensible, très engagé. J'ai l'impression que tu viens sonder ton propre corps, ce qu'il contient comme désir propre, mais aussi l'image qu'on a de ce corps et les fantasmes dont la société l'entoure. Et c'est souvent cette violence que subit ton corps que tu montres de manière très frontale. Pour les auditeuristes qui ne connaîtraient pas ton travail, il y a par exemple une de tes performances qui m'a beaucoup marquée, durant laquelle tu te gifles pendant 45 minutes. Oui. Ouais. Particulièrement parler de cette performance que j'ai fait, qui s'appelle, en fait, cette performance s'appelle slapping. Ok. Gifler. Ça a été le 12e dernière performance que j'ai fait à mon pays, à Kaboul, 2014. J'étais à l'intérieur d'une galerie, je suis assise, au milieu quasiment, et les gens, la porte était ouverte, les gens sont arrivés, et ils sont faits autour de moi, je suis immobile, je bouge pas. Tu attendais. Ouais. Après quelques minutes, tout d'un coup, j'ai commencé à me donner des gifles vraies et très fortes, et une après autre. Je savais comment je vais commencer, mais je ne savais pas comment je vais terminer. C'était ouvert pour moi. L'intention, c'était ça, et c'était totalement ouvert. Il fallait que j'arrive à terminer. À quel moment et comment, je ne savais pas. Je me disais que je vais découvrir. Et le public tout de suite réagit. Tout de suite, j'ai ressenti l'énergie que je recevais par le public. Les gens sont bougés comme perturbés, et commençaient de... J'entends les voix, les expressions. Et ce que j'ai pu voir, par exemple, j'étais juste assise, dans mon vision, ce que j'ai vu, c'était l'expression, mais dans une expression qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ouais. Et après quelques minutes, je commence que les gens, un après l'autre, ils sortent. Ils sortent. Les gens sortent. Et après, au bout de 40-45 minutes, c'était moins d'une heure, et plus personne dans la galerie, dans la salle. Et j'étais toute seule, en train de me gifler. Et mon corps me disait, t'arrivais au bout. Et je terminais. Et je sorte. Et tout le monde attendait en dehors de la salle. Et tout le monde vient vers moi, me demander, mais dans une manière, tout le monde voulait dire quelque chose. Ouais. Et tout le monde s'exprimait, j'étais très contente et un peu,
Mais ce qui est dingue dans ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que les gens sont pas partis définitivement de la galerie. Ils sont partis de l'espace où tu te trouvais. C'est que c'était trop. Et hier, on avait une conversation au sujet de cette performance. Tu disais que c'était de manière générale quelque chose qui arrivait assez régulièrement, dans le sens où on parlait notamment des violences conjugales, où en fait on refuse de voir ce qui se passe, on refuse d'entendre et on fuit. Oui, tout à fait. Et dans mon pays, par exemple, encore je parle dans notre culture, mon culture afghane, la violence conjugale fait partie de notre culture, fait partie de notre vie. Taper une femme, c'est juste comme mettre votre chaussure, je sais pas, allumer la télé. C'est juste partie de notre vie quotidienne, c'est normal. Et aussi, mais on dit, qu'on entende un homme de notre voisin, il est en train de taper sa femme, on dit, pauvre homme, il est fatigué, il est retourné à la maison, et là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait sa femme, oh là là. Ouais. Ça, c'est ce qu'on vit avec. Et pour moi, c'était mettre en valeur cet geste vivant face à face aux gens, au monde, et de mettre cette situation, de créer ce genre de situation, de poser la question, qu'est-ce que c'est la violence? Qu'est-ce que c'est la violence? Bien sûr, ça c'est moi qui est en train de me donner les gifles, mais définir une violence. Qu'est-ce que c'est? C'est pour moi un geste de gifler, de gifle était emblématique en violence faite aux femmes, aux enfants, ou ces violences qu'on vit avec au quotidien. Et ça a été mais tout le monde, j'étais contente que tout le monde dit que c'était hyper violence, c'était une image très disturbing, c'était une image perturbante. On ne peut pas, mais pourquoi ça? Pourquoi? Beaucoup de pourquoi? Et j'étais un peu, après moi, ça me fait rire de lire dans les journaux locaux, après, suite à ma performance, qu'ils ont écrit un psyché maladie qui se donnait les gifles face au monde. Et ça me fait rire après ça. Oui, tu réussi à avoir du recul quand même par rapport à la situation, c'est impressionnant. Mais oui, j'ai bien mis en question cette quand violence à nos yeux, quand il y a beaucoup dans la société, on les voit plus. Et en France, il y a un mot les termes que j'ai employés, c'était le terme féminisme, le terme féministe. C'est des mots qui sont encore trop souvent perçus comme des gros mots, ce que je trouve bien triste d'ailleurs. Mais j'ai l'impression que pour toi, ça ne l'a jamais été des gros mots. Je lisais dans diverses interviews que tu as données, que depuis que tu es toute petite, tu as toujours senti que tu étais profondément féministe et que ce que tu voyais, ce que tu vivais, ce qu'on t'apprenait ne te convenait pas du tout. Justement, la violence dont tu parles, que toi, elle continue à te sauter aux yeux et que tu la voyais en permanence, quoi. Merci d'ailleurs de indiquer le mot féministe et féminisme, qui est tout à fait gros mot. Les mots horribles. Même en France. Mais au début aussi, quand tu m'as présenté, tu dis que oui, et les féministes ont travaillé. Moi, j'étais merci. Moi, je suis en train de me dire merci pour me présenter dans cette manière, parce que moi, je me présente tout le temps parce que dans toute ma vie, j'étais artiste et j'étais féministe. J'étais les deux, et en même temps, les deux ensemble, qui travaillaient parallèlement tout le temps, dans toute durée de ma vie. Bien sûr, je suis née dans une famille qui est extrêmement patriarcale, religieuse, traditionnelle. Quand moi, j'ai 5 sœurs, 4 frères, j'étais au-dessus du système patriarcal, pas dans la hiérarchie qu'il y a de père, un patriarche, il y a des 4 frères. En plus. En plus, ça a été suffit de subir tous les systèmes inégaux et brutal d'ailleurs.
Ça a été suffit. Ah bah, J'ai vécu dans cette... dans ma vie. Mais profondément, depuis toute petite, bien sûr, j'étais aussi religieuse. J'ai aussi couvert mes... mais c'est pas forcément antinomique en plus. Oui, mais j'ai fait... mais petit à petit, la vie m'a donné des gifles. Ah oui. Qui était une fille. T'étais une femme. T'étais même pas une fille, t'étais une petite femme. Ouais. Ça c'est partie de ma vie, mais à côté, je suis devenue toujours une mauvaise fille aussi. J'étais tout le temps appelée oui, parce que je faisais des choses qu'une fille ne doit pas faire. Tu faisais quoi, par exemple? Tout simplement, par exemple, par exemple, dans ma pratique, quand je parle de mon art, je fais des performances, je fais des dessins aussi. Oui. Moi, j'ai eu 5 ans. Première fois, quand ma mère, par exemple, on est dans la maison, on a un peu de travaux dans la maison, on n'est pas au salle de bain. Et ma mère, elle me disait qu'un vendredi, ils prennent moi et mes 5 sœurs et que nous sommes nés une après l'autre. D'accord. Mais c'est toutes les petites filles. D'accord. Et ma mère, elle nous tous amenés dans le hammam. Et moi, j'ai vu des corps de femmes et j'étais fascinée. Moi, je ne savais pas que je suis fascinée. Je ne savais pas le mot. Mais en grandissant, j'ai compris que oui, c'était fascination. C'était hallucinant de voir le corps de femmes nues. Mais j'ai vu le corps, toutes les tailles, âgées, grosses, minces, petites filles, tout l'âge de femmes. Et moi, j'ai vu sexe de femme. Première fois dans ma vie. Image de sexe de femme. Première fois dans ma vie. Ici, avec l'âge d'Internet, on peut voir beaucoup de choses. Oui. Mais même dans mon pays, les enfants, ils peuvent voir des choses. Parce qu'il y a même mon époque n'était pas ça. J'étais aucune image, mais je veux bien sûr mon sexe sur le sexe de ma soeur, c'est tout. Mais c'est tout, ouais. Mais oui, je me souviens très bien, j'ai eu ma bouche ouverte. Oui, tout le temps. Vraiment... mais rien, je ne sais pas, je suis entrée dans un monde, je suis aucune idée pourquoi je suis en train de, je suis ici, je suis en train de sentir toutes ces sentiments bizarres et immenses et je peux même pas définir qu'est-ce que je ressentais. On se montrait à la maison. Moi, j'ai eu quelques fois, quand un petit de l'argent qui reste, ma mère m'a acheté un petit cahier de dessin. Moi, j'ai eu toujours dans ma vie. D'accord. Elle n'était pas riche, ma mère. Et pour moi, parce que j'étais énormément productif. Ouais, elle ne peut pas me donner. Mais j'ai eu, oui, quelques fois. Quand j'étais très j'étais une bonne fille. Oui, quand j'étais très bonne fille. J'ai pris mon cahier de dessin et j'ai dessiné des femmes nues. Et en terminant, je sentais, même si aujourd'hui je me souviens très bien comment j'ai eu peur. Et tout de suite, j'ai séparé la page. C'est une grosse bêtise. Je ne savais pas. J'ai tiré la page et je cachais sur le tapis. Ok. Et bon, c'est fini. Moi, j'étais enfant, j'ai pas compris qu'est-ce que j'ai en train de faire et pourquoi le faire. Mais t'avais quand même peur. Oui, sa peur, il vient après. En voyant quand je finis le dessin, je me souviens que peut-être c'est pas bien. J'ai tiré, comment dire? T'as déchiré la page, je cachais sous le tapis. Et je suis partie, je sais pas, oui, t'as tout oublié. Après 2-3 jours, je vois entendre que ma mère est en train de m'appeler, viens. Je suis entrée dans la chambre, et ma mère, elle me montre la page, elle dit quoi? Dites pas que c'est pas toi qui as fait. Et moi, j'étais déjà mort. Ma mère, elle a pris le fil électrique comme ça, elle m'a frappé jusqu'à quasiment j'étais mort. Elle m'a frappé beaucoup. Et voilà. Moi, je faisais ce genre de choses. Mais chaque étape était une découverte. Personne me disait, oui, bien sûr, si par exemple je craque mon sexe autant d'enfants, c'était
c'était toujours un regard de ma mère avec les yeux très comme ça, qu'est-ce que faites pas ça, mais juste ça. Mais tu étais toute petite. Oui, mais par exemple mes frères, ils sont fait tout ce qu'ils veulent. Et dans la société aussi, on le voit aussi, les garçons c'est si libre qu'il le permet société d'être plus que d'être libre, d'être harceler les filles, d'être violent plus que d'être être violent. Il justifie la société qu'il donne un certificat, t'es libre de faire tout que tu veux parce que t'es un garçon. Et toi, il y a un autre certificat aux filles, tu n'es pas libre parce que tu es une fille. Mais c'est ce dont on parlait aussi, en fait, que les auditeurs ils se comprennent. On s'est vu hier et on a beaucoup discuté déjà. Et c'est ce que tu expliquais par rapport à la performance dont je parlais dans l'introduction, où les femmes sont à la maison, n'ont pas le droit de sortir. Et les hommes, au contraire, sont dehors. Oui, tout à fait. Font ce qu'ils veulent dehors. Et quand une femme sort dehors... Il fallait que... c'est un challenge. Un challenge de tout le temps. Tout le temps, je voulais dire, continue ce challenge. Et dans toutes les formes, il fallait que tu subir. Tu dois face. Tu dois faire face à tout ça. Tu dois faire tout ça, mais c'est de là qu'émerge ta performance. Exactement. Tu décides un jour de créer du coup cette armure. Tout à fait. Ça par exemple, cette idée n'a pas venu tout d'un coup. Bien sûr. Et le soir, je dis, ok, j'ai cette idée, demain je crée une armure, je vais me mettre et je vais marcher. Non. C'est que tu avais suivi. Ça c'est la vie, ça c'est notre vie de femme. C'est un challenge toujours, c'est une guerre pour la femme, sortir dans mon pays. C'est une guerre, c'est une vraie guerre. Il fallait tout d'abord te convaincre ton père. Si tu as un père de faire les hommes de famille, pourquoi tu voulais sortir? Faut te justifier. Ouais, il fallait justifier. Pourquoi tu voulais sortir? Il fallait que tu justifies. C'est pas une justification. Oui, je vais sortir pour cette raison. Oui, j'ai boulot. Je vais aller à l'université. Mais c'est un grand chemin déjà arrivé à ce niveau. C'était pas facile pour moi. Dans ma famille, par exemple, je juste donner une piste. Ma mère, elle est mariée à l'âge de quand il a eu 12 ans. À 13 ans, elle a eu déjà son premier enfant. 13 ans. Mais c'est à la campagne en Afghanistan. Je parle de ça. Et la génération suivante, qui est mes sœurs et moi, ils sont mariés à 16, 15, 14. Il y a 2-3 années qui a un peu ajouté. Donc, moi j'étais tellement... je peux pas même expliquer, ça va être des livres d'expliquer comment, pendant ces années, quand j'étais adolescente, j'ai battu pour ne me forcez pas pour marier. Oui, c'est pour ça, je dis que j'ai féministe. C'est pour ça. C'était pas facile pour moi. Bien sûr. Je suis allée au Hunger Strike. 3 jours, j'ai pas mangé pour convaincre ma mère et aussi pour, comment j'ai mis l'argent à côté. Parce que quand je dis je vais aller à l'université, il m'a donné un grand gifle sur ma bouche et me disait que tais-toi, tu vas marier, on n'est pas l'argent pour investir toi. Prenez ce risque, on te donne les mains pour toi, oui, vas-y, toi, tu vas à l'université, mais ça c'est impossible dans ma famille, c'était impossible. J'ai battu pour les choses impossibles. Impossible, point. Point. Et j'ai battu pour des années. Et c'était pas facile. Ouais, je suis fière de toutes ces années que j'ai battu. Et, oui. Et, bon, bref, l'argent m'a aidé. Avec l'argent que mon frère et ma mère, ils ne savaient pas que j'ai mis à côté. Tu avais économisé. Oui, économisé, mais pendant le soir, après les années, comment on dit, au collège. Le collège, oui. Quand on va prendre baccalauréat, après, c'était le moment d'aller à l'université, décision de la vie. C'était beaucoup d'énergie. Oh là là.
J'ai fait pendant le jour, on fait des tapis ou des autres choses parce que nous aussi, on fallait qu'on travaillait parce que mon père était mort et nous les filles, personne ne veut nous nourrir. Il fallait qu'on travaille. Donc on a fait pendant le jour, le soir après nettoyer, faire un peu des choses. Nous les filles, on aide beaucoup, on s'est très unis dans la famille les filles. Et après, on mangeait et tout. J'ai eu 2-3 heures de soir pour moi, pour mes études, plus pour moi. J'ai fait mes études, plus broderie. D'accord. Et ça m'a pris 3 années d'économiser un peu de l'argent. D'accord. Et la journée que j'ai pleuré, j'ai fait le hunger strike, je me disais, je voyais qu'il y a je suis aussi concours à Kabul University. Ouais. Et ça passe quand? Et il fallait que j'arrive à ce moment-là, il fallait mais tout était un grand challenge pour moi, vraiment. Tout était vraiment pas évident. Et quand je le disais que je ne veux pas, il fallait que je sois il fallait, en fait, la vie, elle m'a appris quelque chose, que tu peux pas dire ce que tu veux sans avoir les choses dans ta main. Et moi, j'ai eu cet argent. Et aussi, pour des années, je montrais que je suis pas faible, je suis pas n'importe qui, je suis pas ça, je suis pas ça. J'ai une ambition très très loin, j'ai un projet très très loin et très important pour moi. J'ai comment on dit, proof. Oui, tu devais prouver. Oui, il fallait que je me prouvais. Ouais. Et cette bataille, je l'ai commencée depuis notre maison. Toute petite, ouais. Toute notre maison, c'était, moi, à l'âge de mon adolescente, c'était les rêves d'être free, tout d'abord. Ouais. Pourquoi? Parce que je voulais être artiste. Sans freedom, tu peux jamais être artiste. Jamais. Je sais ça parce que moi je suis artiste. Aujourd'hui, aujourd'hui, personne ne m'a marié un Afghan. Et je suis fière de ça. Aucun Afghan, il ose me marier parce que je suis si horrible. Si horrible. Et et aujourd'hui, parce que ça fait maintenant quasiment 15 ans ou 16 ans les années que je suis en train de parler, mais j'ai réussi. Et pendant toutes ces années, quand je dis à ma mère que je voulais pas marier, ok, tu ne maries pas, pourquoi? Parce que je voulais pas marier. Basta. Mais pourquoi tu voulais pas marier? Je voulais pas marier. C'est tout. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais aller faire mes études. Bon, oh là là, horrible. Ok, qu'est-ce que tu vas étudier? L'art. Plus, pire. Demander pire, après au-delà de pire et au-delà de pire, tout. Parce que déjà en France, c'est pas évident de dire à ses parents je vais devenir artiste. Alors là déjà ils te prennent pour un pays horrible. Mon pays horrible. Ouais, c'était ça. Et pour tout ça, après mais quand je montre l'argent, bon après bien sûr. Elle a dû halluciner. Tu lui as montré tout l'argent que tu avais économisé. Oui, j'ai cet argent pour aller à Kaboul. Je vais aller à Kaboul. Elle veut m'amener à Kaboul. Elle va me payer parce qu'on part avec l'avion et tout, avec le bus, public. On va aller jusqu'à Kaboul. Et pour moi, c'était un peu de quelqu'un qui rêve d'aller, par exemple, à New York. Ouais. Pour moi, Kaboul était ça. Ouais. Aller à Kaboul. Vivre avec moi-même, toute seule, parce que ma famille n'habite pas à Kaboul. Aller à Kaboul, la capitale, pour moi c'était extraordinaire. Entrer dans Kabul University, faculté de beaux-arts, faire tout ce que je veux, tout. Mais la vie, c'était pour moi, celle-ci était le paradis. Paradis absolu. Moi j'étais si ambitieuse. Et c'était le paradis. Et voilà. J'arrivais, je l'ai fait, j'ai entré à Kabul University et voilà. Après, quand je vis toute seule, je compris, welcome to the world. C'est pas le monde pour moi qui me paraît si difficile, qui était ma famille était toute petite morceau dans mon pays. Aussi parce que je suis entrée dans Kabul University, Faculty of Finance, j'étais pas contente avec le système d'éducation.
C'était cool faire un petit dessin que j'ai fait déjà toute ma vie. C'est pas pretentious ce que je dis, mais, je cherchais l'art contemporain. Oui. L'art contemporain. Je vais juste donner un exemple. Notre prof de histoire de l'art, il a raconté, il a beaucoup de choses. Et là, même dans sa main, il a eu les livres anglais, Art Through Ages. Il nous montre ça. La partie qui vient pour Van Gogh, il fait quoi? Oui, le Van Gogh, il a vécu là, après il est entré en France, après il a fait ça, son carrière un peu, et après il montre son dessin de Sunflower, en disant, regarde, ces dessins, il a fait cette peinture, il a fait dans cette condition, c'est ça. Mais aujourd'hui, dans les auctions aux États-Unis, ça coûte millions. Mais pour moi, ce n'est pas même 2 roupies. Et moi, j'étais morte. Je me disais où je suis. J'ai battu des années pour arriver ici. Et moi, je connaissais Van Gogh. Je connaissais, par exemple, mais oui, j'étais pas beaucoup accès à Internet. Ouais. Mais encore quelque chose. Moi, je savais. Et moi, je disais, oh là là, Cobra, t'as pas battu pour arriver à cette école. Tu vas, il fallait que tu sortes. Et moi, je disais que trouver une autre solution, autre chose. Ça, Et aussi, je me disais, je vais chercher pour obtenir une bourse. D'accord. Aller ailleurs. Aller ailleurs, je sais pas. Où je peux trouver art contemporain, où il y a un dialogue, où il y a un vrai art. Mais surtout, moi, ce qui m'avait marqué aussi, tu m'expliquais que quand tu as commencé à faire tes performances, etc., tu savais pas en fait que c'était de l'art. Non. C'était tes professeurs qui t'ont dit, si, là, c'est de l'art en fait. Ce que quand j'ai fait ces genres de performances, les 3 que je te parlais, pour les 3, chaque fois c'était une découverte pour moi. Chaque étape était une découverte. Chaque étape, j'ai douté, mais en même temps, profondément, j'ai eu j'étais sourd aussi dans ma tête de quelque chose. Parce que je m'écoute très bien. Je suis très honnête avec tout ce que je pense pour le visualiser, pour aller toute l'étape de création. Je suis aujourd'hui artiste. Je fais exactement toutes l'étape de création. Quand j'ai fait au moment où je savais pas est-ce que c'est l'art que je suis en train de faire ou pas. Je fais toute la même, sauf ici par exemple mon agent qui fait d'autres démarches, c'est son boulot, pas le mien. Oui, c'est ça. C'est pas je comprends. Oui, ça. Et aussi je sais il fallait qu'il passe avec l'autorisation toujours. Et pour performance, c'est pas simple en France. Bah oui. C'est pas simple. Je suis très contre de ça, contre de prendre l'autorisation depuis l'État, police, tout ça pour une performance. Performance, il fallait qu'il happen. Oui, voilà. Il fallait qu'il happen. Mais c'est tout. C'est simple. Il fallait que se passe tous comme ça. À la base que je fais performance, j'ai jamais prévenir. Je montre pas au monde. Je dis pas qu'est-ce que je vais faire. Oui, bah oui. Sauf 1 ou 2, parce que pour la coordination. Par exemple, pour l'armure, mon performance, moi, j'ai pas communiqué. Oui, j'ai communiqué autant d'artistes. Par exemple, une fiche, je crée, mais j'ai juste mis titre armure par Cobra Academy à partir de cette heure, dans cet endroit. C'est tout. Et j'ai mis sur mon Facebook. À l'époque, j'ai eu Facebook. Et pour cette performance, et je faisais dans cet espace. Mais sauf, j'ai eu mon collocatrice qu'on a pris, je mets mon armure dans l'appartement, j'ai mis un gros manteau sous de mon qui n'est pas visible dans le taxi avant de faire la performance. Et on a parlé avec un taxi en dehors de notre appart et on a dit amène-nous là-bas, exactement devant cette banque qui est exactement au début. Et après, moi je sorte, mon ami avec le chauffeur, vous allez stopper dans cet endroit, devant cet magasin, qui est exactement le point à la fin de cet endroit. Ah oui, d'accord. Donc, pour ce genre d'organisation, mais mon ami, elle savait. Oui, c'est tout, c'est juste de l'organisation. C'est tout, ouais. Mais parce que, donc, tu veux bien qu'on en parle un peu de cette performance? Oui, tout à fait, ouais. En fait, donc là, tu m'expliquais que tu as choisi
cette rue-là. Ouais. Parce que c'est une rue à Kaboul où... C'est un rond-point. C'est un rond-point. C'est un rond-point donc il y a très grand. Beaucoup de passages. Beaucoup de passages. Et il y a beaucoup d'hommes, surtout. Ouais, tout à fait. Surpeuplé, en fait. Beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Et aussi beaucoup d'embouteillages en même temps. Parce qu'il fallait que tout le monde... il y a plein de choses. C'est un endroit vraiment, il y a plein de choses. Oui. Et tu me disais que c'est un endroit où tu es finalement obligé de passer dans la rue, enfin dans la ville, pour arriver... d'autre part. Ouais. Le problème étant que dans cet espace-là, tu peux pas passer en étant une femme sans qu'on t'appelle, sans qu'on t'agresse, sans qu'on te crie de quelque chose ou qu'on t'insulte. Quand te toucher tes fesses, c'est tout, simple. Ne serait-ce que ça. Directement. Tes fesses. C'est si simple. Mais tout ce que tu as indiqué, tout fait partie. Ça, mais ça c'est aussi, C'est évident. Et donc toi, ta performance, donc c'est la performance dont je parlais en introduction. Ça s'appelle armure. Donc tu portes en fait une armure et tu décides de traverser cette rue. Exactement. Avec cette armure, en marchant. Et j'ai vu donc des photos et des vidéos de cette performance. Et tu es toute droite et t'avances simplement, enfin tout simplement quoi. Tout simplement. Tout simplement. C'est juste un geste de marcher. Traverser cette rue. Cette rue. Et tout de suite, par exemple, encore comme des autres performances que j'ai indiquées, tout de suite, j'ai eu une réaction de monde. Tout le monde est en train de venir vers moi. Tout le monde est en train de courir vers moi. Et il y a même pas minute, chaque seconde, elle est en train d'augmenter les gens, le nombre des hommes qui sont en train de venir vers moi. Voyez mieux, ou dit quelque chose, mais en même temps, ils sont dans le choc. Ouais. Ça, c'est quelque chose que moi, je disais quoi. Peut-être, bien sûr, moi, je connais cet endroit très très bien. Je connais c'est mon pays, je connais très bien. Moi, je savais que je vais être moquée. Bien sûr, j'étais moquée. Tout le monde dit, la folle pute et tout. J'ai entendu les voix tout le temps. Et aussi cette énergie très agressif. En même temps, encore je dis dans le choc qui est en train de venir vers moi. Et après 2-3 minutes, il y a quelque chose qui me fait un peu peur. Je suis en train de voir qu'il n'y a aucune voiture. C'est impossible dans cet endroit. Quand il n'y a pas de voiture, ça veut dire les gens sont bloqués très très loin. Ça veut dire les gens sont en train de venir. Ils sont bloqués les voitures qui viennent. Et ça me fait que, ok, il y a des moi, dans ma vision, je suis en train de voir ce monde, en fait, les gens sont bloqués très très loin, en fait. Ils sont en train de venir, après, il y a une foule, en fait, t'es entouré par une foule d'hommes. Oui, tout à fait. Avec cette armure. Oui. À la fin, je peux être certaine qu'il avait été plus de 1000 hommes qui quand il n'y a pas de voiture, c'est absolument ça veut dire qu'ils sont bloqués totalement. Ils sont bloqués cet rond-point et il n'y a que des hommes. Il est en train de juste venir voir moi. Mais dans les vidéos, elle m'a regardé, en train de marcher avec moi. Mais c'est un peu de loin qui dans leur vision ne le voient pas parce qu'il y a des autres hommes. Il est en train de venir, que les gens sont en train de courir. Il faut qu'on court. Qu'est-ce qui c'est là? Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Cette curiosité aussi, elle permet de montrer que juste pour aller avec le foule, qu'est-ce qui est là? Et ça, elle ne permet pas de bloquer les voitures. Et ça m'a fait peur. Je disais, il y a une quinzaine, non, il y a une dizaine, je sais pas, il y a 60 ou quelque chose qui est en train de avec mes yeux, je vois, dans ma vision, je le vois. En fait, c'est pas ça. C'est au-delà de ça. C'est beaucoup, beaucoup plus. Et ça m'a fait un peu peur. T'as pas senti la performance, en fait, t'échapper? Et te dire que c'était peut-être trop loin et que peut-être que... t'as dû te sentir en danger, j'imagine. Quand j'ai eu peur, j'ai dit, ça, j'ai pas attendais. Ouais, ça, c'est ce que je disais. Moi, je savais que je vais être moquée. Oui, je vais être moquée, peut-être extrêmement moque, mais pas
pas dans ce nombre de monde. Ouais. Bon, j'en sens toutes les choses qui jetaient des choses aussi. Bon, mais après, au bout de 8 minutes, j'arrivais à la fin et je me mis dans mon taxi. Même mon amie, elle a ressenti parce qu'elle la sentait déjà. Elle a gardé la porte ouverte. Ouais. Je me juste mis dedans. Et le chauffeur, elle n'est pas où son couleur sur son visage. Il était juste comme ça. Elle juste voulait se sauver. Elle a trouvé qu'elle est mise aussi dans cette situation. Mais parce que lui, il n'était pas au courant. Non, pas du tout. Elle n'était pas du tout au courant. Elle a dû être en colère. Hein. Ouais. Bon, elle était ça, mais elle était aussi dans la situation qu'ils ne savent pas ce qu'elle doit faire, mais elle savait que lui-même, elle aussi en danger. Bon, ou peut-être qu'est-ce qui va passer parce que les gens jump aussi. Les gens jump on our car, sur le taxi. Mais le taxi après, boum, tout de suite, il part. Démarré, c'est parti. Mais déjà dans sa tête, elle même pas pose la question, mais il fait pas le retour. Il savait déjà, il faut qu'on parte, on ne sait pas où. Ouais. Il est en train de partir. Et très vite, très très vite. Et tout de suite, mon ami était aussi dans la situation qu'il savait que, il même pas pose la question, pourquoi tu fais pas le chemin retour? Et c'est pas le chemin qu'on parte, parce que c'est pas on a parlé de aller là, vous attendez là, je reviens, on revient à la maison. Mais c'était pas ça. Donc elle était en train d'aller, on ne sait pas où. Moi, mon ami me regarde, je l'ai regardé aussi. Juste moi aussi, j'étais un peu sorte de choc, mais aussi en même temps, j'ai eu que, oui, j'ai fait termination de mon performance. J'étais dans cet état aussi en même temps. Après, elle m'a dit, on peut pas rentrer. J'ai dit oui, peut-être, ou oui. On est en train de regarder, et bon, on m'a dit qu'on va partir tout de suite. On va partir au bon lieu au Kaboul, chez ma tante. Je dit, ok. Après, moi j'ai mis déjà mon manteau, le grand manteau, et il dit l'adresse, mais pas l'adresse de sa maison, mais l'adresse d'un l'endroit. Un endroit safe. On va aller cet endroit. Après, on était allé, juste on arrive, il m'a regardé. Donnez-moi beaucoup plus de l'argent. Tout de suite. Tout ce que j'ai eu dans ma poche, je donne. Mon ami, elle a eu tout ce que de poche, je donne. C'était 6 fois plus de qu'on a parlé. Et après, bon, on sort tout de suite et en train de marcher, mais le chauffeur, il fuit aussi de nous. Ah oui, il fuit de nous. Je ne veux plus les voir. Ouais, elle était dans cet état. Bon, après, on a fait un peu 5 minutes de marché. Mon ami, il a bien fait de ne pas mettre juste devant la maison de sa tante. Je sais pas, c'était tout était en train d'improviser, vraiment. C'était une mission. Ouais. Et après, on est entré chez sa tante et après, j'ai entré dans une autre phase de mon performance qui n'était pas simple. La même soir, j'ai eu dans les journaux locaux mon image avec toutes les insultes anti-islamistes. Je peux même te montrer, mais c'est écrit en farsi, mais je peux les traduire. Anti-islamiste, spy, American Project on Women, put, qui joue avec dignité de la femme afghane, qu'il voulait amener les droits de prostitution des femmes dans les villes. Ils se battent pour ça. C'est une bataille pour la prostitution. Oh là là, ce genre de choses. Je suis entrée dans une autre phase d'attaque. Il était communiqué énormément. Mon image était partout. Oh là là, partout. C'était un fou dans le soir. Et le lendemain. Et après. Ça s'arrêtait. Après, demain, c'est exactement demain. Mon téléphone, mon numéro était partout. Je suis en train de recevoir, je ne sais pas comment il trouve mon numéro. Mon numéro, moi, je suis en train de recevoir une après l'autre les téléphones de menaces, des insultes, même les questions. Tu vois, mais les gens avec la performance, ils voulaient s'exprimer. Tout. Soit colère, soit appréciation, même soit l'appréciation. Et nous, un peu après le fait. Mais non, et mon email aussi, j'ai un Yahoo email.
j'ai eu ça a été devenu 3-4 jours après que mon caricature sur une grande pinasse, par exemple, de métal, une sculpture, et moi je suis en train de c'est autant de cheval, par exemple. Cheval, comme et moi si tu chevauchais. En fait, c'était une sculpture et on te faisait chevaucher. C'est un peu dans une caricature. Caricature dans le Photoshop qu'ils ont créé, et moi je suis avec mon armure je suis en train de et après des titres et des choses, et aussi mon email en train de il a envoyé à moi en CC 500 personnes, toutes les télés, tous les journaux et beaucoup de monde politiciens dedans. Les noms que j'ai, oh là là, il y a 10-15 noms, je lis. Après, le reste, je lis plus parce que c'était très violent c'est ça. à moi. Mais surtout que t'étais, c'était en 2015, t'es né en 1989. Enfin, t'avais quel âge? 26. T'avais 26 ans. Oh non, j'étais pas prête pour toutes ces violences. Mais c'est ça. Non. 26 ans. Enfin, c'est... Moi, j'étais pas prête pour cette phase de violence. Moi, j'étais pas prête. Déjà, quel que soit l'âge, de toute manière, mais là, t'étais vraiment une jeune femme, mine de rien. Oui, tout à fait, oui. De prendre tout ça dans la figure. Non, c'était pas, j'étais toute seule, j'ai eu toute seule face à mon pays, c'est tout. Seule face à ton pays. Ouais, seule face à mon pays. Oui, et après, il y avait 2, 3, 4, 5, peut-être, peu de monde, les figures intellectuelles qui est basées à Kaboul et tout, avec de l'appréciation, mais eux ici en train de d'être menacés parce que ils apprécient. Il y a des mondes qui apprécient mon travail, les performances armure, mais ils n'osent pas le s'exprimer parce que il va entrer dans ces débats qui collent et qui terminent avec les insultes, avec qui n'est pas un débat artistique, qui n'est pas un débat politique, qui est un débat des insultes en fait. Anti-islam, qui veut venir prostituer. Oui, bien sûr. Non, c'est pas ça. Je veux la liberté sexuelle, bien sûr, pour les femmes, mais dans sa manière d'être. Mais c'était quoi au contraire c'était encore. Même aujourd'hui, ce n'est pas facile pour moi de parler de tout ce qui arrive. Tout ce qui arrive après tout ça à moi. Jusqu'à aujourd'hui, par exemple. Ça fait 5 ans maintenant. Ça fait 5 ans. Je vois mon thérapeute. Je suis en train de me soigner avec toutes ces attaques que j'ai eues là. C'était pas facile d'entrer dans toutes les post-trauma que je suis passée. Et après, moi je me disais que après, j'ai eu l'aide. Il y a 4-5 jours, je me cachais dans la maison de mon ami. Après, je suis cachée avec une journaliste australienne, chef et Associated Press, et puis en Kaboul qui m'a cachée dans le sous-sol. Okay. Et donc t'étais vraiment... après j'ai eu des gens qui viennent vraiment qui m'aident parce que on est en train de surveiller comment le pays en fout. T'as dû te cacher. Comment le pays en fout. Mais un premier jour c'était encore calme. Deuxième jour plus. Troisième jour plus. Et il est en train de augmenter. Plus les critiques qui sortent dans les réseaux sociaux, dans les journaux, plus les gens deviennent en colère. Plus ils communiquent, plus ils sont en colère. Du coup, ça devenait, le colère, c'est en train de multiplier beaucoup plus, augmenter beaucoup plus. Et au bout de 25 23 jours, moi, je suis arrivée en France. Mais de 23 jours. Ouais, après ça. Ah, c'était, ouais, donc c'était... c'est 25, 26, moins d'un mois. À peine, ouais. Moins d'un mois, Je suis arrivée en France et, dans plein choc. Qu'est-ce qui se passait dans tout le temps que je suis cachée, et bon, voilà. Moi après, mois de mars, j'étais en France. Et, vraiment dans le choc qui est pourquoi. Et qu'est-ce que ça t'a fait de
cette différence, parce que du coup, t'es arrivé en France. Aujourd'hui, t'es carrément chevalier des arts et des lettres. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir cette décalage, c'est ça, c'est extrême. D'avoir ce truc où tu t'es obligé de partir de fuir et de pas regarder derrière toi. Mais j'ai eu de la chance. Let's say the truth. La vérité que j'ai eu de la chance. Je pouvais mourir pas une fois, milliers de fois dans mon pays, par beaucoup de monde, pas une fois. Beaucoup, je sais pas comment, je sais pas vraiment comment je pouvais mourir, mais être tuée. Mais j'ai eu de la chance. J'ai eu vraiment de la chance. Et j'ai eu de la chance, c'est tout. Mais arriver ici avec tout le trauma et après le post-trauma que je suis en train de passer, la création qui m'a toujours sauve. Moi, depuis que je suis ici, je suis en train de travailler, je suis en train de créer. Performance, encore me voir dans l'espace public, après je trouvais plein de monde, les bonnes personnes dans le milieu de mon travail. Enfin, c'est vraiment c'est bien parce que j'ai pas du tout touché à mes questions. Enfin, les auditeuristes ont sans doute remarqué, je suis très 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 silencieuse et je t'écoute parce que c'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Merci, mais mon art est simple à raconter en fait. Mais c'est ça parce que c'est ma vie. Moi, je donne pas les théories de tout ça. Ça, c'est ma vie que je raconte. Ça, c'est mon art. Ça, c'est ma féminisme. Et d'être artiste, d'être féministe, c'est de être autant que j'utilise ma vie, mon histoire. Je les jette pas. Je le prends comme un matériel très importante. Je crois que c'est féministe. Parce que dans mon culture encore, j'insiste encore dans mon culture afghane, de la manière que je grandis, c'est toujours honte. C'est honte d'être femme. C'est honte de passer dans, si t'es harcelé, si t'es violé, c'est ta faute, c'est toi qui, en fait, tous les péchés, c'est quoi les femmes, en fait. Et donc, avec toutes les fiertés, je raconte ma vie. Je suis réfugiée, je suis née dans ma famille, j'ai 5 sœurs, je suis fière de mes sœurs, j'ai très bonnes relations, et je suis fière de toutes les autres femmes ou filles qui possèdent leur vie et qui utilisent leur histoire dans même dans leur vie quotidienne. Il faut qu'on raconte pour une génération après. Il faut que les garçons qui va être nés de mon génération en Afghanistan, par exemple, il faut qu'ils écoutent la vie qui sont racontées par les femmes eux-mêmes. Bien sûr. Comme ça, ils deviennent l'art et comme ça, ils deviennent une leçon pour des autres. Ça rend force pour des autres de ne pas avoir honte de ton sexualité, de ton identité ou de tout ce que tu peux trouver toi. Aujourd'hui, par exemple, moi je dis que je suis féministe parce que je sais que c'est pas très agréable ni dans mon pays ni ici en France. Je sais pas. Ça fait, les gens rient quelquefois, ils sont gênés, ils sont un peu et aussi moi ils me disaient quelquefois les gens que oui, toi t'es très naïve. Tu comprends pas. Tu ne sais pas, tu comprends pas comment ça c'est d'être féministe ici. Et moi je dis, ce genre d'expression, ça me fait très, mais c'est pas tout le monde. Comme je disais, je rencontre aussi. Mais c'est encore étonnant qu'on rencontre ce genre d'expression dès que tu dis t'es féministe. Et ça me donne l'impression que, malgré en France que vous avez liberté ici, par contre, par rapport de mon pays, c'est énorme pour moi. Ah bah oui. C'est énorme. Et mais pour ce contexte-là, c'est encore relatif. Et moi, je me pose que peut-être encore ici,
Encore, il fallait que vous travailliez. Nous travaillons. Mais pourquoi? Parce que encore ici, c'est un peu comment on dit, it's so hard in English je me dis en français, to make happy men. Oui, il faut garder les hommes contentes. Ça, c'est parce que garder les hommes contentes. Encore, je crois, si tu dis t'es pas féministe, c'est pour faire plaisir aux hommes. C'est tout. C'est pour les rassurer. Je crois que ça, c'est très simple, c'est tout. Et c'est ça. Et je dis, encore. Mais bon. Il y a... c'est bizarre c'était si long et si intéressant. Ouais, mais j'adore. Mais désolée, je parle. Non, mais j'adore. Mais du coup, c'est très drôle parce qu'en fait, dans Présente, il y a une tradition. Ouais. À la fin de chaque interview, je pose toujours la même question. Elle est relative au statut de l'artiste et à l'argent que gagne l'artiste, parce qu'en France, c'est tabou. Ouais. Il faut pas parler d'argent. Exactement, voilà. Ça, je trouve français. C'est comme, il y a le féminisme et l'argent. L'argent aussi, on parle pas de l'argent. Et donc, ici, on parle de féminisme et d'argent. Et donc, j'ai une tradition, à la fin, c'est de se demander si l'artiste réussit à vivre de son travail. Ouais, moi, je vis très bien. Moi, je m'en fous. Je dis tout. Je suis féministe. Je suis bête. Je suis une mauvaise fille. Et je gagne l'argent. Ça va. Voilà. Merci. Merci, Koubra, d'avoir... Merci pour ta patience. C'était passionnant. Moi, je me suis tue et j'ai juste écouté. J'avais l'impression d'être une petite fille qui écoute. Non, mais tu as évidemment un parcours qui force l'admiration. Donc, merci de m'avoir consacré tout ce temps. Merci à Koubra d'avoir accepté mon invitation et d'avoir pris le temps de me recevoir dans son atelier. C'était le 15e épisode de Présente. Merci de l'avoir écouté. Un grand merci également à David Walters pour le générique. Je suis vraiment ravie d'entamer cette 2e saison avec vous. Cette année, je publierai un épisode une semaine sur 2. On se retrouve donc dans 2 semaines en compagnie de Randa Maroufi. Mais d'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse.